Le plus dur sur les gestes de rugby, c'est de réussir à les rendre inconscients pour les joueurs, qu'ils aient l'habitude de le faire sans s'en rendre compte. Et j'aime beaucoup cette situation où le défenseur qui est au milieu, il doit s'adapter en permanence sans forcément savoir d'où va venir le ballon. Il y a deux ballons qui sont en train de circuler pour quatre attaquants. Le défenseur est au milieu et il doit réagir en fonction du joueur qui va partir. Donc ça va faire appel à plusieurs compétences, notamment la capacité de percevoir les informations en tournant la tête, la vision périphérique. Puis derrière, là on est déjà dans le stade avancé un petit peu de l'appui fort, où il faut que l'appui fort soit réellement automatisé pour pouvoir repousser l'adversaire. Donc il n'y a pas forcément de contact. Le but c'est juste de réussir à mettre son appui fort, comme on peut le voir, avec le dos droit et de pousser sur sa jambe pour repousser l'attaquant en dehors du carré. Et cet exercice est vraiment très très intéressant parce que les joueurs sont en permanence en mouvement et ça va leur permettre de vraiment automatiser cet appui fort qui est l'outil, j'ai envie de dire, le plus indispensable pour réussir un plaquage et faire reculer l'adversaire. Je vous invite également à regarder la vidéo sur la circulation défensive et les structures de base autour des rugs. C'est des structures qui sont indispensables et qui ont évolué. Elles ne se font plus avec un leader et une base de chaque côté. C'est beaucoup plus compliqué maintenant et tu trouveras le lien de la formation dans la description de la vidéo. On est oui, ici sur un public plus jeune qui doivent être des U13 et c'est une situation d'échauffement que j'avais mis en place avec de nombreuses évolutions. Donc la première, c'est très simple, c'est on commence les appuis parallèles et on vient mettre un appui entre les jambes de son adversaire pour pouvoir en fait, le porter et qu'on sente la force qu'on peut dégager avec la jambe. Ensuite, on fait évoluer où on n'est plus en train de tenir le short, on a l'attaquant qui est en train de me repousser au niveau des épaules de manière à ce que je sois légèrement déséquilibré. Et derrière, je dois venir mettre mon appui fort pour pouvoir le soulever. Donc on est toujours sur le principe de réussir en fait à surcharger le joueur d'informations de manière à ce que lui, il ait besoin de s'adapter. L'évolution suivante, c'est l'attaquant qui commence avec les deux mains au niveau des épaules et il fait juste un pas de côté. Et le défenseur doit réussir à mettre son appui fort pour pouvoir le soulever et le repousser. Et donc là, ça va faire appel à la vitesse de réaction. Le défenseur doit réagir vite et doit s'organiser correctement. Et on voit que même là, à ce niveau-là, il va y avoir quand même des erreurs et qui ne vont pas automatiquement réussir à mettre leur appui fort. D'accord? Et ils ont tendance, des fois, à plus mettre l'appui fort. L'évolution suivante, ça va être simplement un petit squat. On fait un petit squat et on vient poser son appui fort. Et même chose, on change les contraintes de départ pour le défenseur où il s'est habitué en fait à certaines contraintes sur l'exercice. On lui en rajoute une autre où il va y avoir appui fort. Au moment où il se relève, il vient avancer sa jambe pour la mettre entre les deux appuis de l'attaquant et le repousser. C'est intéressant sur les situations comme ça de pouvoir en permanence faire évoluer l'échauffement. Ça rend ça rend des situations qui deviennent du coup très très dynamiques où les joueurs n'ont pas le temps de s'ennuyer et dès qu'ils arrivent à s'habituer à une contrainte, on change la contrainte pour la complexifier. Là, on part sur des tout petits steps où ils sont en tipping et l'attaquant fait un pas à gauche ou à droite et le défenseur doit réagir. Donc on est en train d'essayer de modéliser la fréquence. Et on le voit là, c'est des jeunes joueurs, ils ont du mal à juste en étant en tipping, à mettre l'appui fort. Ils essayent tous quasiment inconsciemment de mettre un ou deux appuis pour réussir à bien se positionner. Alors que le but, c'est de réagir le plus rapidement possible. On fait évoluer, même chose, une fois qu'ils sont habitués, en les faisant partir de dos, où ils doivent se retourner et réagir en fonction de là où l'attaquant va aller. Et toujours sur ce principe de surcharger le joueur d'informations pour pouvoir automatiser les conduites. Plus les contraintes vont être fortes, plus le joueur il aura des facilités sur des situations de jeu réelles à les recontextualiser. Donc là, on le voit, bon, ça commence à fatiguer, hein, c'est sur des U13, donc sur le tipping et sur des échauffements comme ça fatigue assez vite. Mais du coup, ça fait bosser les joueurs physiquement et en même temps techniquement sur leur qualité pour réussir à mettre un appui fort au plaquage. Et je suis vraiment resté basé que sur l'appui fort sur cet échauffement. Alors, je vous ai coupé pas mal de séquences parce qu'il dure un petit peu plus de 3 minutes, parce que tous les joueurs passent, mais toujours est-il que ça fait un beau petit échauffement. Cette situation, elle est un petit peu plus cardio et un petit peu plus physique que le reste. Il y a deux triangles qui sont côte à côte. Au coin de chaque triangle, il y a un porteur de bouclier qui va rentrer. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de souci au niveau du cadrage sur savoir quel appui fort on va mettre, puisque le bouclier ne met pas d'incertitude. D'accord? Le bouclier, il est simplement là pour venir et rentrer dans le triangle d'un côté. Le but du défenseur, ça va être de le cadrer, de passer en fréquence et de venir mettre l'appui fort
pour pouvoir poser son épaule et repousser le bouclier en dehors du triangle. La grosse contrainte de cet exercice, en fait, ça va être la fatigue qui va s'accumuler au cours du temps, puisque pour les défenseurs, c'est non-stop sur avancer, gagner du terrain, fréquence, impacter, replacer en footing. Donc il ne faut pas que les joueurs soient nombreux sur la situation. Là, on le voit, ils ont quasiment pas de temps d'attente. Il y a 4 boucliers qui tournent et il y a 4 ou 6 attaquants qui vont enchaîner. Et on s'aperçoit très rapidement que des positions qui pouvaient être bonnes à la base, avec des joueurs qui maîtrisent le mouvement, ça devient de plus en plus difficile au cours du temps. Parce que la fatigue fait que c'est dur. L'évolution de cette situation, c'est l'attaquant qui va commencer 2 ou 3 mètres derrière l'entrée des deux triangles et qui va choisir une porte pour rentrer dans un des deux triangles. Et là, même chose, le défenseur, du coup, il va avoir l'incertitude de savoir de quel côté passer et il va devoir réussir à mettre son appui fort, comme on le voit là, pour repousser l'autre en dehors du triangle. La contrainte qui se pose sur cette évolution, c'est qu'une fois que les joueurs ils ont réussi à mettre de l'intensité sur des boucliers, le fait de repasser sur une situation où on est juste à poser l'épaule et faire reculer, ils ont du mal à mettre moins d'intensité. Alors que là, c'est vraiment pas le but. On peut le faire évoluer sur du plaqué à la base, mais là, vraiment, le but, c'est juste de réussir à mettre son épaule, son appui fort. Là, c'est très bien réalisé pour pouvoir faire reculer l'autre. Là, on voit le joueur avec le maillot blanc du Racing, il arrive sur le côté. Il n'arrive pas à mettre son appui fort. Et donc, sur l'évolution de la situation, en fonction du niveau de vos joueurs, vous pouvez plus ou moins faire évoluer la situation à des vitesses différentes et surtout à des intensités différentes pour pouvoir gérer vos joueurs. Après, je me dis, et je le répète forcément, je fais la promotion un petit peu des formations que j'ai faites parce qu'elles sont vraiment très intéressantes et je pense qu'elles te feront gagner du temps. C'est des choses que tu apprendras peut-être avec le temps, mais moi, mon but, en fait, à travers ces formations, je ne vais pas révolutionner le rugby. C'est simplement de te faire gagner du temps sur ton apprentissage et la compréhension du jeu pour que, on le sait très bien, les saisons de chaque joueur sont limitées et donc on essaye d'être le plus performant possible sur chaque saison. Et donc là, à travers cette formation, c'est de te faire comprendre et de faire comprendre que tu puisses faire comprendre à tes joueurs, c'est comment est-ce qu'on défend à partir de ruck. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air. Et le but, c'est d'automatiser cette défense de manière à vraiment gagner en efficacité. Toujours sur un public très jeune, on est sur l'automatisation de l'appui fort, donc ils ont encore du mal à gérer les différents types de situations. Normalement, on a les boucliers, 4 boucliers qui sont en crabe, qui se déplacent latéralement, d'accord. Le joueur arrive en fréquence au niveau du plot jaune et il doit juste en fait mimer son appui fort et venir poser l'épaule. Alors là, ils ont du mal. En fait, ils ont du mal à comprendre. Ils étaient peut-être un petit peu jeunes pour ce genre de situation, mais on est vraiment juste en fait. Ils confondent vitesse et précipitation. Ils doivent réussir à mettre leur appui fort pour faire comme s'ils allaient impacter le bouclier et réagir au dernier moment. Mais les défenseurs, les porteurs de bouclier, là, ils n'ont pas très bien compris le système du crabe. Ils font un petit saut au dernier moment. Et les attaquants, même chose sur l'appui fort. En fait, ils ont du mal à l'automatiser, à se baisser, etc. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop jeunes pour réussir ce genre de situation. Et ça, en fait, je vais le coupler avec des échelles de rythme pour commencer, où ils sont sur des échelles de rythme et des parcours où derrière, il va y avoir la même situation, des petites haies où ils sont en train de faire des montées de genoux. On va le voir juste après, normalement. À moins que ça soit sur une autre vidéo. Et dans ce cas, c'est pas grave, le son sera coupé à ce moment-là. Sur celle-là, on est sur un parcours, on va dire, mi-moteur et mi-technique où les joueurs ils vont devoir enchaîner en fait un slalom entre les piquets en faisant devant-derrière, même si là ils ont du mal, ne serait-ce qu'à faire devant-derrière avec les piquets, parce que c'est pas des footballeurs, on n'est pas aussi à l'aise. Et l'éducateur annonce une couleur de plo, que ça soit jaune ou blanc. Et le défenseur doit venir impacter, mettre son appui fort plutôt et repousser le bouclier, que ça soit en se retournant ou en avançant. Et donc là, c'est compliqué on est sur la surcharge d'information où ils vont devoir réaliser en fait un geste physique avec le slalom, le petit devant-derrière avec les piquets. Donc ça, c'est une contrainte physique qu'on est en train de leur mettre. Et en même temps, sur la perception d'information où il faut essayer
pendant qu'on fait ça, de prendre l'information sur les boucliers pour pouvoir réussir à réagir au dernier moment et mettre son appui fort. Là, ce joueur, on voit, il est déjà plus à l'aise, c'est peut-être parce qu'il est plus petit, mais et quoi qu'il se plante, mais sur les appuis, il est à l'aise. Par contre, du coup, sur la perception et le traitement des informations, c'est plus dur. Là, ce joueur noir, il est moins à l'aise que ça physiquement pour faire devant-derrière, mais peut-être plus à l'aise sur autre chose. Sur un public un petit peu plus âgé, c'est une petite situation d'échauffement avec évolution où on commence tout simplement avec deux cerceaux, un jaune, un rouge, le bouclier entre les deux mains dans le dos pour que le défenseur il engage l'épaule et le bouclier se décale d'un pas à droite ou à gauche. Le défenseur doit réussir à mettre son appui dans le cerceau pour pouvoir impacter. Donc il faut voilà, que le bouclier ne soit pas trop loin pour réussir à le faire. D'accord. Pourquoi les mains dans le dos? C'est simplement pour qu'ils arrivent à engager l'épaule. L'évolution, c'est il commence en step et avec des tout petits appuis très très rapides. Et au dernier moment, il vient poser un appui dès que le bouclier s'est décalé au niveau du cerceau pour pouvoir l'impacter et le repousser. En fait, c'est juste en poussant sur une jambe, voilà, qu'on doit repousser le bouclier. Et donc là, même chose sur l'évolution de la situation, une contrainte sur laquelle il s'est habitué, on évolue. Et l'évolution suivante, c'est il va avoir 1 mètre à parcourir avec des tout petits pas, tout petits pas en fréquence, et au dernier moment réagir, de manière à reproduire le lent vite. D'accord. On est toujours sur le principe du vite lent vite, alors que c'est vite, fréquence et vite. Et donc là, ça leur permet d'automatiser cette fréquence, même si elle est exagérée, cette fréquence, ça permet d'exagérer la fréquence et du coup de l'automatiser pour derrière leur faire comprendre et que leur corps s'habitue à réagir plus vite. C'est plus facile quand on est en fréquence de réagir au dernier moment. Et donc la suite de l'évolution, on recontextualise totalement avec le vite, lent, vite, le vite, fréquence, vite, où on gagne du terrain très rapidement, on passe en fréquence, et au moment où la fréquence va s'arrêter au niveau du deuxième plot bleu, le bouclier se décale d'un côté. Le bouclier, il faut être très vigilant sur cette situation pour pas qu'il se décale trop tôt. S'il se décale trop tôt, on a le défenseur qui va anticiper, et le but c'est qu'il se décale quand l'autre a commencé à mettre de la fréquence. Là on le voit très bien, il commence à mettre de la fréquence et il se décale au dernier moment. Et après, évidemment, les défenseurs et les boucliers s'amusent à mettre des petites feintes. Alors sur cet exercice, on est à moitié sur rester à l'intérieur et également sur l'appui fort. Et on voit que là, les jeunes ont encore beaucoup de mal à automatiser l'appui fort et rester à l'intérieur. Là, on est repassé là-dessus parce que comme vous le voyez, ils ont du mal en fait à s'engager du bon côté, à mettre leur appui fort et à rester de face pour pouvoir avancer. Plus ils sont jeunes, plus ils ont du mal à comprendre ce concept d'appui fort de manière à rester droit. On le voit là sur quasiment tous les impacts. À chaque fois qu'ils viennent mettre leur appui fort, même si on n'est pas sur l'impact, ils sont légèrement de travers. Ils n'arrivent pas à faire reculer le bouclier. Et donc du coup là on est sur une situation de cadrage, on se rapproche d'une situation de cadrage, on axe toujours en fait sur l'appui fort et en fait les boucliers c'est simplement la première étape avant de mettre l'évolution sur laquelle là quand on passe avec des feedballs, si on n'a pas d'appui fort généralement on recule très rapidement parce qu'on rebondit et les défenseurs ils ont toujours un petit peu de mal là à impacter de face. Mais ils commencent à comprendre en fait que s'ils mettent pas leur appui fort, ils vont rebondir sur le feedball. Voilà, et là on le voit, il arrive à mettre son appui fort et à le faire reculer. Et le feedball, c'est un très très bon moyen pour faire comprendre en fait aux joueurs l'importance de cet appui fort. Parce que quand on est sur un joueur, on peut toujours contrôler. Quand c'est sur un feedball, ça rebondit en fait et généralement on prend un Q à la fin. Toujours en restant sur cette gamme d'appui fort, là on va coupler une vitesse de réaction où il va y avoir un joueur qui est en step, un défenseur, trois boucliers qui sont alignés et au dernier moment on a un des boucliers qui va avancer. Donc là on voit j'ai mis un fil pour les forcer en fait à se baisser parce que c'est sur ce public qui avait un petit peu de mal. En fait une des régulations que j'ai mis c'est qu'il faut réussir en fait à se baisser pour venir impacter. Ils ont tendance à venir impacter tout droit et ça peut pas marcher. Donc là on a les trois boucliers, il y en a un qui va avancer. À partir du moment où il avance, le défenseur qui est en step, comme là, hop, il doit réussir à venir à mettre son appui fort et derrière il enchaîne par un appui fort avec l'impact. Du coup, enfin il reste en fréquence, il vient mettre l'impact sur un feedball. Et donc du coup on est sur le traitement des informations où là, hop, il décide de venir impacter
et derrière il a une autre tâche à réaliser. Et c'est très compliqué pour les joueurs en fait, plus ils sont jeunes, vraiment je le dis, et plus c'est bien de les habituer à cet enchaînement de tâches où ils n'ont pas une seule tâche à réaliser dans l'exercice, on les sature d'informations mais toujours en restant sur le même thème. C'est-à-dire que là c'est plutôt simple, l'appui fort il commençait à le maîtriser, par contre réussir à faire un appui fort, puis repasser en fréquence, puis impacter un feedball, c'est plus compliqué. L'évolution de cette situation, toujours pour complexifier la prise d'information et automatiser l'habileté qu'on cherche à accueillir, à savoir là l'appui fort, ça va être de les faire partir à deux, où du coup ils vont devoir se coordonner pour la prise d'information, savoir qui prend quel bouclier, et toujours en passant sous la corde, et derrière pouvoir éventuellement impacter un feedball. Là je crois que j'avais retiré le feedball parce que j'en avais pas deux derrière, mais là on les voit, du coup ils doivent se coordonner et venir impacter le bouclier. Situation d'échauffement très très simple avec un rectangle qui est matérialisé par deux plots jaunes et deux plots blancs. On a deux ballons. On a un joueur qui est attaquant et un joueur qui est défenseur. D'accord. C'est défini à l'avance, c'est-à-dire qu'on sait qui va être attaquant, qui va être défenseur, et on a les deux joueurs sur le côté qui vont donner un ballon à l'attaquant. Donc l'objectif pour le défenseur, ça va être de réussir à bien cadrer l'attaquant, et dès que le ballon est donné, c'est d'enclencher cette montée pour réussir à mettre cet appui fort. Donc il commence très très proche. Euh, Ça, c'est simplement pour limiter l'incertitude. Parce que là, on est toujours sur le même public qui était un petit peu jeune, qui avait du mal avec l'appui fort au début. Et là, on le voit beaucoup, beaucoup mieux sur cette situation. Les joueurs commencent à être de plus en plus à l'aise en fait avec l'appui fort. Bon, là, il le plaque, mais à la limite, c'est pas grave. Et ils essayent maintenant vraiment à chaque fois, c'est ce que j'ai remarqué, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à automatiser, ils arrivent vraiment à réussir à mettre cet appui fort et à essayer d'y penser. Et c'est très très bien parce que là, on les habitue le plus jeune possible à faire reculer l'adversaire. Donc après, à voir quand vous présentez vos situations de manière à ce que l'ordre soit cohérent. Sur cette situation très très simple, on a un carré, on a deux joueurs qui sont en train de s'échanger des ballons avec des petits appuis. Au signal jeu de l'éducateur, l'objectif c'est de passer et l'objectif du défenseur c'est de venir le repousser de l'autre côté du carré. Ça c'est des petits jeux qui sont super sympas à faire en échauffement. Donc là ils le font avec de l'attente, mais typiquement pour moi c'est un exercice d'échauffement pour travailler l'appui fort, pour faire monter en pression et automatiser le geste qu'on peut faire où on fait autant de carrés qu'il y a de paires de joueurs de manière à pouvoir avoir en fait un maximum de répétitions sur vos situations. Et là on le voit, plus il y a de la vitesse, plus il y a des appuis et de l'intensité, plus c'est difficile de mettre l'appui fort. C'est pour ça qu'on cherche à l'automatiser pour qu'en match, quand il y a des joueurs qui sont très très rapides ou très très véloces, on puisse réussir à le mettre, même si c'est une fois sur 3, une fois sur 4, c'est pas grave, mais quand il va y avoir des joueurs plus lents, on sera capable de le mettre quasiment à tous les coups. Là, même chose, petite situation d'échauffement où c'est possible de les faire commencer à genoux en fait et se relever de manière à ce qu'ils voient en fait l'utilité de cet appui fort avec sa jambe forte et cet axe fort pour pouvoir pousser et repousser l'adversaire. Il y a une chose qui est vraiment importante de faire quand on travaille en décomposant comme ça en habileté motrice, c'est évidemment de répéter pour acquérir l'habileté motrice, mais plus on avance, plus il va falloir recontextualiser le geste avec une intensité qui va être de plus en plus forte, de manière à s'habituer à mettre de l'intensité sur ce qu'on fait. C'est le gros problème de décontextualiser et de travailler que à des faibles intensités, c'est qu'au bout d'un moment, les joueurs s'habituent avec des faibles intensités. Là, on le voit, c'est l'équipe des Pumas, je crois, qui sont en train de travailler. Et ils bossent uniquement sur l'appui fort et la capacité que le joueur va avoir à mettre son appui fort pour imposer son impact, pour pouvoir pousser sur sa jambe et faire reculer le défenseur. Donc on le voit très bien monter, passer en fréquence pour cadrer le défenseur et derrière mettre son appui fort. Et on s'aperçoit que là, les joueurs travaillent uniquement sur une épaule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incertitude pour le moment sur le fait qu'ils vont attaquer avec l'épaule le porteur de balle va attaquer avec l'épaule droite ou gauche. Ils travaillent uniquement avec une épaule puis avec l'autre épaule. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à automatiser cet appui fort sans incertitude là, mais avec plus d'intensité. Donc on peut effectivement jouer sur différents paramètres quand on travaille. On va pouvoir jouer sur le fait de complexifier l'habileté motrice en rajoutant des perturbateurs, que ça soit que ça soit sensoriel, que ça soit auditif,
etc., sur de la prise d'informations visuelle. Et au bout d'un moment, on peut aussi mettre de l'incertitude tout en limitant euh, le, la décision que va avoir à prendre le défenseur sur l'épaule qu'il va devoir engager. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va devoir engager telle épaule. Maintenant, c'est est-ce qu'il va réussir à bien se coordonner avec de la vitesse pour pouvoir réussir à passer en fréquence et mettre son appui fort. Et donc je trouve cet exercice vraiment très intéressant pour recontextualiser. Tout le monde n'a pas forcément des espèces de gros poufs là pour tomber dessus, mais je pense que c'est possible de le faire avec des boucliers, en mettant 4 ou 5 boucliers et en faisant en sorte que les joueurs tombent sur les boucliers. Cette situation, c'est une situation des Jaguares, je pense, sur un échauffement où ils font tout avec une intensité très très faible. Et on le voit, ils partent, ils font 2-3 mètres en fréquence, puis ils viennent poser leur appui fort sur un bouclier. Et c'est très très bien sur l'échauffement pour automatiser cet appui fort et que les joueurs, en fait, ils en prennent conscience et que ça soit plutôt une mémoire sensorielle qui se passe une fois qu'on est en fréquence pour avoir le réflexe d'essayer de poser l'appui fort. Voilà, on va pas s'étendre plus que ça sur cette situation.